cache pas le plaisir que j'ai d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de la deuxième édition de ce Forum Senior. Cette année, nous sommes sur le bien manger et le bien bouger. Je pense que c'est une soupe à la graisse avec des haricots, des petits pois, des carottes, des pommes de terre. Je pense qu'il y a de l'oignon, mais c'est super bon. C'est un goût sympathique, oui, avec des petits morceaux de betterave dedans. Donc c'est très agréable à goûter et à manger. Moi je la trouve excellente, ça me rappelle la soupe que ma grand-mère me faisait quand j'étais toute jeune, alors ça remonte à quelques années. Cette démarche très participative qui associe l'ensemble des clubs et associations du territoire en définissant ensemble la programmation, en définissant ensemble le thème abordé, notamment je pense aussi au magnifique spectacle qui aura lieu demain soir et l'investissement des seniors au cours de nombreuses séances de répétition et qui nous promettent un spectacle de grande qualité. Ah, il est raide ce café, passez-moi le sucre. Eh ben là, patron, ça va pas être possible. Comment ça? Parce qu'il y en a plus. Comment ça, il y en a plus? Depuis quand il y en a plus? Depuis que vous avez imposé le blocus continental contre le blocus des Angliches. Vous êtes sûr que j'ai décidé ça, moi? Affirmatif, le 18 février 1806. Oh la vache, comment tu sais ça, toi? Wikipédia. Ah, c'est énervant, ça. Ce soir, je vous rappelle aussi l'importance du débat qui va avoir lieu autour du comment bien vieillir, avec M. Béguier, sociologue qui nous vient de Lyon, M. Thierry Martin et Éric Jaunet, médecins gériatres à l'hôpital Pasteur. Moi qui viens de l'extérieur, je trouve que c'est vraiment très vivant. Il y a beaucoup de choses qui se font, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan sportif, de l'activité physique, pour créer du lien. Et je crois vraiment que ça répond à un besoin des personnes âgées. Alors on sait. On a oublié que le corps, si on s'en sert pas, il se dégrade. Et on met sur le dos du vieillissement tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec le vieillissement et qui s'appellent la sédentarité ou l'immobilisme. Mais c'est vrai qu'ajouter au vieillissement, ça devient quelque chose de détonnant et ça accélère tous les processus de vieillissement. Mais c'est l'immobilisme qui fait ça, aussi bien l'immobilisme intellectuel, physique, qu'affectif, que relationnel. On est en SPVL, service de proximité et vie locale. Et on a été inscrite dans ce forum pour participer à l'accueil et aussi au Kimgu. On leur fait goûter des saveurs. Il y a 4 saveurs et qu'ils devinent c'est quelle saveur qu'ils goûtent. Et s'ils gagnent, ils ont un petit bon pour gagner une boisson. Le lien intergénérationnel dans ce rassemblement est un lien qui doit être entretenu, cultivé, valorisé. Et lorsque je vois ce dynamisme à travers cette exposition de vos associations, qui est aussi une manière de valoriser vos activités, je constate que dans cette ville, nos aînés sont parmi les forces vives les plus dynamiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour transformer la ville. Ça fait du bien de sortir et de voir du monde. Avant, je m'ennuyais, j'étais toute seule. Tandis que maintenant, vous voyez, je m'ennuie, je viens les retrouver. Je vais peut-être bientôt partir à la retraite, donc ça nous donne une bonne idée de savoir ce qu'on va pouvoir faire. Pour la ville de Cherbourg-Octeville, l'obtention du label Bien vieillir, vivre ensemble est tout simplement la concrétisation de ce que la ville de Cherbourg-Octeville fait pour ses aînés, dans le cadre du bien vieillir, avec la mise à disposition d'un panel de services qui vont de portage des repas, services d'aide à domicile, téléalarme, foyer logement au nombre de 2, un EHPAD à la Quincampoise, qui est un EHPAD avec une gestion publique, donc des tarifs publics, et un accueil de jour pour les personnes désorientées. Ceci pour le bien vieillir. Et pour le vivre ensemble, c'est toutes des manifestations qui sont organisées avec le tissu associatif des aînés de Cherbourg, qui est très riche, puisque nous avons sur le territoire la chance d'avoir 13 associations d'aînés et de seniors qui nous permettent tout au long de l'année de nous rencontrer et de mettre en place des projets où chacun apporte sa participation. Et ces 2 jours de forum sont aussi l'aboutissement de ce travail où les seniors présentent leurs activités et en même temps on présente les activités qu'on fait avec les seniors, sorties culturelles, voyages, activités sportives, enfin tout ce qui contribue au maintien du lien social et à la rupture de l'isolement qui sont pour nous une priorité.